Salut tout le monde, c'est Gamer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le défi compétition icône est enfin sorti. Donc ça fait 2 3 semaines qu'il l'avait annoncé sur Twitter, qu'on attendait que ça sorte. Du coup, c'est vraiment pas mal, c'est l'équivalent du mode compétition qu'il y avait l'année dernière, sauf que c'est pour récupérer des icônes. Donc vous avez 12 matchs à faire tous les week-ends. Donc pendant 2 jours, le samedi et le dimanche. Donc du vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Vous avez besoin d'avoir moins de 95 de général pour le faire. Donc du coup, vous avez juste à baisser votre général, par exemple en modifiant les joueurs de poste ou quoi. Mais un petit conseil, évitez de... Enfin, restez à 120 de collectif, parce que vu que c'est des matchs multi-attaques, dans les matchs multi-attaques en fait, pour choisir les actions, le pourcentage d'actions, il n'y a pas que avoir une grosse note qui compte, il y a aussi le collectif. Parce que des fois en multi-attaque, je tombe contre des équipes à 100 de général, sauf qu'ils ont du collectif à 80 et au final c'est moi qui ai plus de gros occasions que. Donc je vous conseille par exemple là vous faites comme ça, vous changez un peu les joueurs de poste, histoire, histoire qu'ils aient plus leur prime technique ou alors moins. Et comme ça vous permettra de perdre du général et du coup de pouvoir faire le défi. Là, par exemple, j'ai bougé quelques joueurs, je suis à 95 et 120 de collectif. Du coup, après, il n'y a plus qu'à aller dans le défi icône, jouer les 12 matchs et en fonction du nombre de victoires que vous ferez, vous pourrez récupérer les récompenses. Sachant que les matchs nuls sont comptés comme si on n'avait pas joué le match. Donc, du coup, je l'ai fait 2 fois. J'ai utilisé 1250 gemmes pour refaire le truc. Donc, sur la première tentative, j'ai fait 8 victoires. Donc, j'ai gagné 500 points. Et là, j'en ai fait 9. Mais j'ai perdu le dernier match de très peu. Donc, ça m'a un peu gavé. Mais franchement, j'avais bien commencé. Là, je suis tombé contre une très très grosse équipe. Et après, le reste, j'ai eu du mal à les gagner. Mais j'arrive quand même à faire 9 victoires, c'est pas mal du tout, avec du coup 600 points à récupérer. Donc du coup, j'ai récupéré 1100 points. Et du coup, 1100 points, ça permet de récupérer pas mal de joueurs. Donc j'ai récupéré Emmanuel Petit et Nakata. Si je dis pas de bêtises, Nakata que j'ai vendu 1,8 million. C'est un joueur à 85. Et Emmanuel Petit, je l'ai mis dans mon équipe. Donc comme l'année dernière, ça a été encore la première icône que j'ai récupérée. Donc franchement, je suis très content de lui. Pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup de matchs, mais je suis très content de ce qu'il donne sur le terrain. Il est très solide. Et franchement, j'adore. Sur le terrain, vraiment, j'adore son jeu. Donc après, je trouve il manque un petit peu de vitesse, mais au niveau physique et tout, il est exceptionnel. Donc franchement, si vous pouvez le prendre, prenez-le. L'avantage c'est que si vous faites une Ligue 1, il y aura encore plus de collectifs pour vos joueurs. Si vous faites pas de Ligue 1, bah, il y aura quand même, il y aura quand même un gros collectif pour vos joueurs. Mais en tout cas, c'est une très très belle carte. Donc j'ai fait quelques petits changements dans mon équipe. J'ai enlevé Mohamed Salah. J'ai acheté Kane à la place. Donc Kane Totti qui est actuellement est l'un des meilleurs buteurs du jeu en première ligue. En première ligue, c'est l'un des meilleurs. J'ai voulu comparer avec du Salah, avec des joueurs à 91, Agüero 91. Actuellement, parmi toutes les cartes buteurs de première ligue, les deux qui sont au-dessus, c'est Kane 95 et Martial 95. Et Martial, il est pas beaucoup au-dessus. Donc franchement, je vous le conseille si vous faites une première ligue, prenez-le clairement. Il est vraiment très très fort. Et surtout, du coup, le défi icône, il suffit de faire 4 victoires et vous pouvez débloquer le 94 de général. L'amélioration 94 de général. Donc ce qui m'avantage beaucoup parce que j'avais que jusqu'à 91 là en amélioration disponible. Et du coup, ça me permet d'augmenter un peu plus maintenant. Donc je vais enfin pouvoir monter du général, peut-être passer à 100 de général bientôt, j'espère. Donc j'ai encore quelques petits changements à faire. Je vais essayer de m'acheter, en vendant Carvaral, je vais acheter N'Golo Kanté, Totti en MDC. Comme ça, je mettrai Emmanuel Petit ici et N'Golo Kanté.
je le mettrais à la place de Fernandinho. Et Fernandinho, je pense que je le mettrais en XP dans Emmanuel Petit. Parce que comme ça, je pourrais revendre à tout moment N'Golo Kanté. Mais en tout cas, il y a vraiment moyen de se mettre bien avec les compétitions icônes. Si les icônes qui sont présentes cette semaine ne vous intéressent pas, vous pouvez jouer les matchs et garder vos points pour la semaine prochaine. C'est des points qui sont valables tout le temps. C'est pour ceux qui avaient déjà ouvert des packs avec 5000 gemmes, ils ont déjà des points et les points sont cumulables. Donc du coup, ça permet d'avoir enfin des icônes. Parce que depuis le début du jeu, les icônes, à part en payant, on pouvait pas les avoir. Et ça, c'était un peu dégueulasse de la part d'IA. Mais là, au moins, ils ont fait le petit changement. Donc, il y a pas mal d'icônes à récupérer. Là, cette semaine, c'est Schmeichel, Eusebio, Emmanuel Petit, Stoikov et Nakata. Donc, franchement, faites-vous plaisir avec les icônes. Oubliez pas, donc logiquement ce sera tous les week-ends. Donc tous les week-ends vous jouez vos matchs. Du vendredi au dimanche vous jouez vos matchs. Et comme ça vous pourrez récupérer des points. Donc moi l'objectif ça va être de récupérer Thierry Henry le jour où ils le mettront. Parce que logiquement il sera dedans et vu qu'il est de première ligue, il va clairement aller dans mon équipe en pointe. Si jamais je peux arriver à économiser des points pour le prendre, ce serait vraiment pas mal. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était AC Gamer. Ciao tout le monde.